Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire négocient l'émission de Soukouk sur le marché financier. L'objectif de cette émission participative est de développer le secteur économique privé, mais aussi de dynamiser les économies du continent. L'actualité de ce jour, c'est également la première conférence sur l'émergence en Afrique, dont les travaux ont pris fin ce vendredi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons plus en détail dans cette édition. Et à la fin de ce journal, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Nigeria et la Côte d'Ivoire négocient l'émission de Soukouk avec la Banque islamique de développement. En forte croissance au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, la finance islamique demeure encore peu développée sur le continent africain qui abrite pourtant quelques 400 millions de musulmans. En 2014, le Sénégal a fait ses premiers pas dans la finance islamique en émettant un Soukouk de 100 milliards de francs CFA. Plus de précisions avec Idelati Mirabel Bissou. Sur le marché financier en Afrique de l'Ouest, le Nigeria et la Côte d'Ivoire négocient l'émission des Soukouk avec la Banque islamique de développement. L'objectif pour ces pays est de promouvoir le développement du secteur privé. Avant l'engagement de la Tunisie dans les émissions participatives en janvier dernier, le Sénégal avait émis son premier Soukouk d'une valeur de 208 millions de dollars en 2014. La Côte d'Ivoire et le Nigeria, à travers ces émissions, ambitionnent d'anticiper sur les dépenses de l'État. L'émission réussie d'un Soukouk par le Sénégal a défriché le terrain en Afrique. Nous espérons accompagner au moins cette année 2 pays du continent dans leur programme d'émission d'obligations islamiques. Les Soukouk demeurent encore peu développés en Afrique. La première puissance économique du continent et le premier producteur mondial de cacao veulent se lancer dans cette innovation économique pour diversifier les sources de financement du budget de l'État. Ce type de financement fait partie de l'innovation financière et il évite au pays de s'endetter et de mettre les ressources de la dette dans de la consommation. Il les oblige à la mettre dans la création d'une richesse encore plus grande et d'un emploi, donc le bien-être de la population. Outre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, le Niger a déjà signé un accord avec la Société islamique pour le développement du secteur privé pour l'émission d'un Soukouk de 150 milliards de francs CFA. La Tunisie a annoncé en janvier des obligations islamiques d'une valeur de 264 millions de dollars au premier trimestre 2015. Les économistes espèrent que cette forme d'investissement va favoriser la création d'emplois et la diversification des ressources sur le continent. Xterra Capital prépare son fonds immobilier africain. La firme mauricienne spécialisée dans le conseil à l'investissement va entamer une tournée en vue de mobiliser des partenaires supplémentaires pour un montant à jusqu'à 300 millions de dollars au profit de son fonds Xterra Africa Property Development Fund qui au final sera introduit sur le marché financier mauricien. Dans une Afrique où la classe moyenne progresse à grands pas, plusieurs entreprises se positionnent pour tirer profit des opportunités d'investissement qu'offre la région, notamment pour ce qui est du secteur de l'immobilier. Retour sur la conférence sur l'émergence en Afrique à Abidjan. Pendant 2 jours, la capitale économique ivoirienne a accueilli ce rendez-vous international. Et pour arriver au cap de l'émergence, l'accent est mis sur la promotion de l'éducation et sur une croissance au bénéfice de la population, entre autres. Les précisions avec Kekeli Afeto. L'Afrique est riche de ses atouts économiques. En 2014, le continent a enregistré un taux de croissance moyen supérieur à 5%. Il pourrait faire mieux, autour de 7%, pour espérer s'inscrire dans une émergence irréversible. Cette vision africaine passe impérativement par la mise en place des réformes économiques. Les budgets cumulés de tous les pays africains, c'est 600 à 650 milliards de dollars. Ils vont être durement impactés par la baisse du prix des matières premières et des mines. Donc ça fait 30, 40, 50 milliards de dollars qui vont manquer dans les caisses pour financer l'économie. Donc c'est le moment aujourd'hui de faire des réformes que on a peut-être évité de faire à un moment où tout allait bien, enfin bien est un grand mot, mais tout allait beaucoup mieux. Pour certains observateurs, le défi sécuritaire représente aussi un facteur important pour une croissance prospère. Les pays doivent coordonner leurs efforts pour assurer un climat des affaires sain. Certains de ces défis sont nouveaux, d'autres sont anciens. Ils ont une dimension locale, régionale ou mondiale. C'est le cas de type Boko Haram, qui cause la mort et la désolation dans la région du Sahel en Afrique. C'est la même chose comme l'attaque par Al-Shabaab dans la zone de l'Est de l'Afrique, qui ont attaqué Westgate à Nairobi, comme dans d'autres régions que vous connaissez bien. Les risques que font courir ces hors de la loi
et ceux qui le soutiennent posent un grave problème pour les perspectives de développement du continent et sa perception, son profil de risque, son climat d'investissement et son image de marque. L'amélioration de l'environnement des affaires, le défi sécuritaire, l'investissement dans la formation du capital humain, une longue liste en somme pour relever le défi du développement du continent. Déjà, la valeur totale des projets de BTP en Afrique a crû de 46% en 2014 pour atteindre 325 milliards de dollars. Un premier signe qui témoigne de ce que nombre d'acteurs économiques africains mettent tout en œuvre afin d'améliorer le positionnement de l'Afrique dans l'économie mondiale. Économie toujours, le groupe de distribution panafricain CFAO a ajouté 5 enseignes au rang de celles qui seront présentes dans les centres commerciaux qu'il développe dans 8 pays d'Afrique subsaharienne. Dans un communiqué publié le 18 mars, le groupe de distribution panafricain a annoncé l'arrivée du chocolatier Jeff de Bruges, des chaînes de restauration El Rancho et Baila Pizza, de la chaîne de parfumerie et de cosmétiques Beauty Success et de la marque de chaussures San Marina dans son club de marque en Afrique. Le groupe renforce ainsi son pôle d'activité retail. À terme, le club des marques de CFAO en Afrique comptera une vingtaine d'enseignes qui souhaitent accompagner la croissance de la classe moyenne sur le continent. 8,4 milliards de francs CFA de bénéfices pour la BOAD en 2014. La Banque ouest-africaine de développement enregistre une légère baisse par rapport au cours de l'exercice précédent qui tablait lui à 10 872 milliards de francs CFA. La baisse constatée est essentiellement due à la perte potentielle de change enregistrée sur les encours des dettes en devises. Par ailleurs, le conseil d'administration a approuvé 9 propositions de prêts à long et moyen terme d'un montant total de 109 milliards de francs CFA et 4 propositions de prêts à court terme d'un montant de 17,4 milliards de francs CFA. Et ces nouveaux financements portent à 3 293,3 milliards de francs CFA le montant global des financements à long et moyen terme de la BOAD. Le résultat d'exploitation de la BOAD qui enregistre un bénéfice de 8,3 milliards de francs CFA et un résultat qui est positif, mais par contre qui est en baisse par rapport à l'exercice précédent, qui était de 10 milliards. Mais l'avantage que moi je vois sur la stratégie de la BOAD, le point fort que je peux ressortir dessus, c'est le financement des investissements structurants dans tout l'Ouest africain, dans tous les pays. Vous avez des projets structurants qui ont été lancés et que les termes des remboursements de ces créances-là sont respectés par l'ensemble des États. Donc, une fois de plus, le résultat de la BOAD n'est pas tellement étonnant dans la mesure où il met en exergue l'attractivité du continent africain, dont toutes les banques en bénéficient. Sachant très bien que les banques africaines n'ont pas fait les mêmes erreurs que les banques occidentales. Donc, les banques africaines sont relativement saines, bien qu'il y ait eu de ça et là, si vous voulez, quelques soucis, mais ce sont des soucis mineurs comparés, si vous voulez, aux grands cataclysmes qu'ont connus les banques occidentales. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains et en Afrique australe et dans l'océan Indien. À la mi-journée, l'indice all share de Johannesburg était en baisse de 0,17%. Celui de Nairobi est à la hausse de 0,5%. La bourse de Maurice perd à 0,32%, mais l'indice de Gaborone augmente de 0,08%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian est à la hausse de 0,31%. La BRVM d'Abidjan perd en revanche 0,09%, de même que la bourse du Ghana qui est en baisse de 0,20%. En Afrique du Nord, l'indice égyptien est en hausse de 0,36%. La bourse de Casablanca est, elle, en baisse de 0,30%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.